Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on peut accompagner le deuil dans les constellations de projets. Je m'appelle Nancy Darding, je suis formatrice en constellation de projets et de collectifs. J'accompagne les collectifs et aujourd'hui j'ai fait une session individuelle euh, autour de deuil d'un projet. Il y a plein de façons de pouvoir consteller des deuils et ici, je vais vous raconter comment je les ai mis dans le champ et comment je l'ai accompagné. Si cette vidéo vous parle, je vous invite à la diffuser, à la transmettre. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont dans un deuil de projet et que ça pourrait aider. Je vous invite à commenter si vous avez d'autres manières de consteller les deuils. Et puis, je vous invite à liker si vous avez aimé, ce qui permet à YouTube de faire remonter la visibilité de ce genre de chaîne. Alors, cette fois-ci, c'était une personne qui avait créé son entreprise depuis une dizaine d'années et qui avait pleinement expérimenté ce que c'était être personne source. Donc elle avait de la clarté sur le fait qu'elle avait été choisie par un projet pour que ce projet soit matérialisé. Elle avait conscience qu'elle était porte-parole de ce projet. Et par contre, il y avait de l'attachement toujours. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on fait le deuil et qu'on se dit ah ben c'est fini, hop hop hop. Enfin, certaines personnes arrivent à le faire, mais là c'était pas le cas. Et pour pouvoir traverser, transformer le deuil, il y a eu un élément que je trouvais important à lui communiquer qui vient des principes sources de Peter Koenig, qui est la transmission. Et donc là, il avait plutôt l'impression d'être sur un siège éjectable et d'être évacué de son propre château qu'il avait construit. Par contre, s'il arrive à transformer son histoire pour voir qu'il peut lui choisir qui est la personne de confiance qui reçoit à nouveau le flambeau, ou bien, si c'est pas possible, parce que le contexte institutionnel a l'air d'être mouvementé, et qu'il n'a pas les coups des franges pour donner délibérément le flambeau à la personne où il sent qu'il y a de la confiance dans la vision, alors il pourrait laisser symboliquement ce bâton et dire que il sera repris ou pas. Ça permet de donner une chance au projet de cœur de pouvoir poursuivre sa route. Cette transmission, elle peut se ritualiser et je vous invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne qui parlent de ça, de cette transmission. C'est vraiment un moment qui est particulier quand le fondateur, la fondatrice quitte l'organisation. Si elle ne transmet pas à une personne de confiance, on s'en fout des compétences, le projet a de fortes chances de capoter. Et donc pour en revenir aux constellations, je lui ai proposé de choisir un endroit qui représentait le passé, un endroit qui représentait le présent et un endroit qui représentait le futur. J'avais des plaids dans ma salle de constellation et donc il a choisi un plaid mauve sombre pour le passé, du blanc pour le présent et du turquoise pour le futur. Et il a utilisé 2 pièces. Moi, généralement, mes constellations, elles se font dans une seule pièce. Et là, il a mis le futur dans une autre pièce. Et c'était OK. Le champ était plus large. Et je lui ai proposé de s'installer dans le passé. Et puis de voir avec le corps, qu'est-ce qui se passe, quels sont les ressentis. Et là, de voir comment ce corps parle. Et puis après, je ne vais pas vous raconter la constellation, ça reste confidentiel. Donc du coup,
vous accompagner. Si vous êtes constellateur, constellatrice et que peut-être vous vous êtes même formé avec moi, j'ai pas nécessairement abordé cette traversée du deuil. Mais donc là, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les ressentis? Et éventuellement positionner les différentes plaquettes qui émergent. Et là, ce qui a émergé, c'était l'âme du projet, qui est une énergie, qui est différente du collectif qu'il quitte, qui est différent de la personne de confiance qu'il pourrait imaginer comme personne qui prendrait le relais de sa source et qui deviendrait du coup source du projet. Et là, l'énergie de l'âme du projet, elle était dans sa verticalité, peu importe s'il y avait des passations, il y avait quelque chose de vraiment de l'acceptation. Le collectif, il était beaucoup plus... on sentait qu'il y avait des choses encore à travailler, à libérer. Et donc, ben voilà, on prend du temps pour reconnaître les différentes énergies et puis pour arriver à ces phrases de guérison qui sont en lien avec les séparations. Et donc, tu peux garder de moi le bon que tu as reçu, je garde de toi les bonnes expériences, je te remercie pour tout ce que j'ai vécu à travers toi. Et donc là, sentez si c'est plutôt à l'âme du projet qu'il parle ou si c'est au collectif. Il y a des choses qui sont plus douloureuses à dire à certaines personnes et plus faciles à d'autres. Et puis, je prends ma part de responsabilité dans l'échec de notre relation et je te laisse ta part de responsabilité dans l'échec de la relation. Regarde-moi avec bienveillance quand je fais le deuil de ce projet et que je me tourne vers mon présent, que je prends le temps de sentir quand j'ai envie de faire la passation, que je m'ouvre à la possibilité que cette passation ne se fasse pas comme je voudrais. Et voilà, nommer tout ce qui est là. Et puis, il y a peut-être des choses qui remontent dans l'intergénérationnel. Là, c'est ce qui s'est passé dans le transgénérationnel. Et donc, c'est rendre les fardeaux qu'on porte malgré soi aux générations qui nous précèdent. En rendant ces fardeaux, ça permet de pouvoir rendre de la dignité aux personnes, parce que quand on porte les fardeaux pour d'autres générations, ça les empêche de pouvoir transcender et transformer leur histoire. Et donc en les rendant, ce qui est chouette aussi, ça c'est Mohamed Evdil qui me l'avait appris, quand je rends un fardeau, en fait, le fait de l'avoir porté et de le rendre a modifié ce fardeau-là. Et donc il est plus léger. C'est comme une copie d'ordinateur, il prenait cette métaphore-là, qui est plus légère et qu'on remet à l'expéditeur. Et ce que je rajoute aussi, qui vient de Franck Lobvet, c'est qu'on est dans la même équipe dans cette transgénération-là. Et donc, si moi, je libère un truc, ça peut te libérer, toi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et le fait d'être dans la même équipe fait que il y a une autorisation à ce que ce mouvement se répercute dans les générations d'avant, dans les générations du dessous. Ça, c'est vraiment ce qui est propre aux constellations. Quand je change dans le système, ça change tout le système. Et ça fait du bien à plusieurs générations. On parle de 7, mais ma formatrice, elle dit maintenant, c'est beaucoup plus. Et donc, imaginez sur 7 générations le nombre de personnes qui peuvent bénéficier du travail de libération que vous faites. Et imaginez ce que ça crée chez 7 générations d'après. 7 générations, c'est énorme, c'est plus d'un siècle. Ah. Et ensuite, si la personne se sent prête, vraiment c'est à son rythme, changement vers l'espace du présent. Et puis qu'est-ce qui se passe là? Comment ça arrive? Qu'est-ce qui change dans le présent? Est-ce qu'il y a des libérations de nouveau à nommer ou pas? Est-ce qu'il y a du repos à prendre après 9 ans
d'être à la tête d'une organisation qu'on a créée soi, avec tous les doutes et tout ce que ça peut comporter comme aventure. Le temps du repos est souvent nécessaire, de valider le chemin parcouru. Peut-être que dans le passé, il y a déjà eu des moments qui ont été très down comme ça et qu'on aurait peur de retomber dans les pièges du passé où l'épreuve était dure. Et puis se rendre compte que le chemin parcouru permet la résilience et qu'on ne retombera peut-être pas dans les mêmes pièges, qu'il est même fort à parier que de nouvelles ressources aient pu émerger et permettent à votre client ou à vous-même, ou si vous êtes dans cette épreuve-là, de pouvoir vous autoriser à nouveau la joie, le repos, la rêverie, et les petits moments d'extase devant les feuilles qui tombent. Et puis, de là, voir est-ce que votre client rejoint le futur. Ici, dans ce cas-ci, il est resté dans les fesses dans le présent et les jambes dans ce sas vers le futur. Et il a pu voir ce futur sous ses différentes couleurs, sentir l'appel, voir aussi les difficultés qui pointaient. C'était pas que de l'utopie bellâtre. En tout cas, il a pu reconnecter à la confiance dans le mouvement. Et je suis en train de faire tout un cycle avec Mathias De Stefano qui a fait pendant une année, en 2020, une vidéo par jour de méditation pour canaliser le I Am. Vous pouvez aller voir, ça, c'est remis à jour là maintenant. Je suis tombée sur une vidéo YouTube et donc chaque jour, je fais une méditation. Et ça m'apprend plein de trucs. Il y a des moments de cours et puis des moments de méditation pour intégrer tout. Et donc si ça vous intéresse et que vous voulez aller voir, ça fait depuis le 1er août qu'il a commencé et c'est pendant toute une année. Et hier, il y avait une vidéo sur l'attachement et sur ce moment où la vie... on reçoit une énergie de la vie et puis ça passe à travers le cœur et le cœur il va transformer ça, on va être en lien avec son plexus et puis avec son plein potentiel et puis après on va peut-être être en lien avec son ventre créatif qui à l'intérieur de nous-mêmes on est capable de pouvoir transformer ce qu'on vient de recevoir de l'univers pour après le donner autrement, à notre manière, avec nos couleurs. Et que l'attachement, c'est quand on reçoit quelque chose de l'univers et qu'on trouve ça super, et qu'en fait on le garde à l'intérieur, mais on ne le retransforme pas. Parce que certainement ça nous plaît et qu'on a peur de ne plus en avoir. Et donc du coup ça reste bloqué là à l'intérieur. Et ça peut être aussi quelque chose de négatif. Un trauma qu'on ne transmute pas, une croyance limitante avec laquelle on reste. Et donc le deuil, c'est ça, c'est remettre du mouvement, de la transformation, du compostage à travers notre plein potentiel, à travers notre cœur, à travers notre plexus et à travers notre ventre, pour pouvoir l'offrir autrement au monde et à nouveau donner. En tout cas, cette manière-là de visibiliser un passé, un présent, un futur, d'avoir la personne qui change physiquement d'endroit, et puis cette constellation qui permet de pouvoir aller au corps à corps, peau à peau, cœur à cœur, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, était magnifique à voir comme traversée. Et donc j'avais envie de vous témoigner de ce chemin de résilience où à nouveau on refait circuler à travers le cœur
ce qui se passe entre nos deux mains qui reçoivent et qui donnent. À bientôt!